Dans les derniers jours, j'ai noté une petite tendance. Avant, on reprochait avec raison à quelques commentateurs d'être vite sur la gâchette pour comparer à Donald Trump, des politiciens plus à droite comme Pierre Poilievre, Éric Duhaime, François Legault. Là, on inverse complètement les choses pour créer un peu de confusion, j'ai l'impression. Premier exemple, l'ancien directeur de campagne de Sol Zanetti, Jimmy Thibodeau. Il a claqué la porte de QS récemment pour rejoindre le PQ. Il était à Boulevard FM à Québec et il a déploré que dans les cercles solidaires, on ait fait des liens entre Trump et Paul Saint-Pierre Plamondon. Selon lui, c'est pas le PQ qui ressemble au MAGA. Je trouvais que c'était malhonnête, puis je trouvais qu'en réalité, c'est vraiment Québec solidaire qui, dans son populisme vraiment très radical, a des liens avec le populisme de Trump. On l'avait pas vu venir, mais QS a un côté trumpiste et il y avait 2 exemples pour le démontrer. D'abord, la politique internationale. Des éléments du programme de Québec solidaire, Jimmy, qui peuvent se retrouver un peu, qui pourraient se retrouver dans l'idéologie de Donald Trump aussi. Ouais. Ben, je vais commencer avec, je pense, un des trucs les plus frappants. Là. Il y a eu beaucoup de craintes que Trump démantèle un peu l'OTAN puis les alliances militaires occidentales. Mais en réalité, le démantèlement des alliances occidentales, c'est quelque chose qui est un peu dans l'idéologie de Québec solidaire aussi. Oui, Québec solidaire, comme Trump critique l'OTAN, donc ils ont la même idéologie. C'est un peu comme dire les végétariens sont comme les carnivores parce qu'ils mangent tous les deux à table. Ça me semble un peu un détail. Ensuite, les tarifs. Il y avait le protectionnisme aussi là, dont tu me parlais. Là. Tout le monde a des souvenirs douloureux de la guerre tarifaire qui se produit encore en ce moment en Amérique du Nord puis dans le reste du monde là, avec les États-Unis. Ce protectionnisme-là débridé, Québec solidaire fait partie un petit peu de cette forme de pensée-là. Cette vue à court terme dogmatique de Québec solidaire sur le protectionnisme, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec Trump. Bon, les deux sont protectionnistes. C'était ces 2 exemples. Il me semble que quand on compare quelqu'un à Trump, c'est pas tout à fait sur des points aussi précis, aussi terre-à-terre. C'est plus genre antidémocratique, autoritaire, ordurier, phallocrate, mauvais bronzage aussi. Autre personne qui ressemble à Trump, Élisabeth Lemay. Vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux. Elle est autrice. Elle est allée à l'émission de l'huile sur le feu pour jeter de l'huile sur le feu des hommes en colère. En gros, elle parlait du phénomène de la solitude des hommes qui sont rejetés par les femmes parce qu'ils sont trop jambons. Je paraphrase. Il y avait un passage plutôt maladroit où elle disait que les femmes, lorsqu'elles se sentent seules, prennent un bain en écoutant et écoutent un film de Julia Roberts, tandis que les hommes, eux, lorsqu'ils se sentent seuls, deviennent fascistes et insultent les femmes sur les réseaux sociaux. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, et pas juste parce que moi-même, je prends beaucoup de bains pour combler ma solitude, mais ça m'a pas choqué autant que les hommes qui ont jamais vu Pretty Woman, qui l'ont attaqué de toutes parts, ce qui a mené à cette leçon de morale de Denis Gravel de Boulevard FM. Ce serait peut-être le temps qu'on arrête de diviser puis qu'on commence à réfléchir ensemble au lieu de tout le temps creuser des fossés. Que ce soit Trump à la Maison-Blanche ou la pauvre madame à Radio-Canada, c'est des gens qui font exactement le même travail de la même façon. Diviser pour mieux régner. Diviser pour passer un message radical, pour faire triper les plus radicales et que les plus radicaux de l'autre bord pognent les mouches. C'est comme ça qu'on fait des guerres, c'est comme ça qu'on crée des conflits. Est-ce que c'est comme ça qu'on avance? Pas sûr. Bon, c'est qu'à la tête de Quickly, comme on dit. Donc, exactement le même travail. Oui, Trump, les codes nucléaires, elle a 8700 abonnés sur Instagram. Les deux peuvent faire d'énormes ravages. Je trouve ça quand même ironique parce qu'il disait ça, il racontait ça à Yannick Marceau, qui est l'animateur de l'émission où il parlait, dont la division, c'est un peu le modèle d'affaires. Il y a quelques semaines, il me traitait d'idiot du village parce que j'avais écrit que le pétrole, c'était pas une énergie d'avenir, tout simplement. Et il avait ajouté que pourtant, on le sait aussi, Oli, que tu utilises beaucoup de vaseline. J'ai l'impression qu'il insinuait que je suis pas très mâle alpha, mais j'ai surtout été insulté parce qu'il y a juste mes amis qui peuvent m'appeler Oli. Mais bon, c'est ça. Trump et la madame de Radio-Canada, même affaire. Autre chose, Bruno Marchand. À Radio X, Dominique Dumas a fait un montage de ce que dit Donald Trump en parallèle de ce que dit Bruno Marchand. Et lui et son collègue Dominique Morin sont arrivés à cette conclusion. C'est Bruno Trump. Oui. Très, très bon. Le gars se vante beaucoup. C'est toujours extraordinaire. N'accepte pas la critique. Meilleur que les autres. Voilà. N'accepte pas la critique. N'accepte pas la critique. Quand il lance des chiffres, tu peux pas le croire. Non. Même affaire que Trump. Même affaire, sauf qu'il y en a un qui débarque avec l'armée, puis l'autre avec son bicycle à pédale. C'est un peu contradictoire, par contre, parce que ces mêmes personnes-là aiment se moquer de la consommation de shakes et de l'entraînement du maire de Québec. C'est pour plaire à qui? Beaucoup de filles. Pour plaire. Hey, regarde les filles, je suis en forme. Regarde les filles, je suis en shape. Mais voyons. Regarde les filles, j'ai mis mes cuissards. Je prends les Regarde les escaliers. filles, regarde, je suis propre, je mange bien. Puis une coupe de féminés aussi au travail. Une coupe de gars.
Pas trop sur le poste. Une couple de gars pas trop sur le poste. Hey. On ne sait pas de quel poste il parle. Peut-être TQS après minuit. Mais ce qui est fou, c'est qu'un animateur qui dit que les fans de Bruno Marchand sont des hommes efféminés, ça passe comme dans du beurre. Il y a une chroniqueuse qui dit que les hommes qui souffrent de solitude deviennent fascistes. Elle a 58 000 trolls qui tombent dessus. Alors voilà, toutes les personnes qui sont comme Trump de la semaine.